Du PDCI RDA relative à sa participation à la CEI, Commission électorale indépendante. Depuis plusieurs années, le PDCI RDA, les coalitions des partis politiques de l'opposition et les organisations de la société civile demandent l'instauration d'un dialogue politique en vue d'examiner les différentes questions relatives au processus électoral en vue de permettre l'organisation d'élections inclusives, crédibles et transparentes. Malgré ces appels pressants, le gouvernement s'est à plusieurs reprises déclaré opposé à tout dialogue. Tant et si bien que la CEI, l'organe chargé des élections, demeure fermé aux préoccupations exprimées par les partis politiques et les organisations de la société civile relatives au processus électoral actuel. En 2024, la CEI a ouvert une révision de la liste électorale RLE, mais avec peu de préavis et de délais si courts que malgré l'engouement croissant des Ivoiriens observé pendant l'opération, celle-ci n'a pas permis de résorber une part suffisante de nombreux non-inscrits dans notre population en âge de voter. L'appel du président Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, a prolongé la RLE 2024 afin de permettre au maximum d'Ivoiriens en âge de voter de s'y inscrire, n'a pas été entendu par la CEI. Par ailleurs, de nombreux Ivoiriens qui ont pu obtenir les pièces requises après de nombreuses tracasseries administratives sont légitimement en attente de s'inscrire sur la liste électorale. En 2025, la CEI a rejeté la demande des partis politiques et des organisations de la société civile d'ouvrir une RLE telle que prévue par le Code électoral en son article 6. Pourtant, la CEI reconnaît elle-même, publiquement, disposer de moyens humains, matériels et financiers pour réaliser cette opération en cette année 2025, avant les élections présidentielles. L'analyse réalisée par le PDCI RDA et ses alliés sur la liste provisoire du 17 mars 2025 montre, comme il fallait s'y attendre, plusieurs irrégularités inacceptables, dont les plus remarquables sont entre autres 1. Des inscrits qui n'ont pas de prénom, de date de naissance, de lieu de naissance ou de père. 2. Des mères ayant plus de 50 enfants chacune. 3. Des électeurs plus âgés que leurs parents. 4. Plus de 2 millions d'inscrits dont les enregistrements sont suspectés d'être des cas frauduleux. 5. De nombreux morts. Cette liste est loin d'être crédible. Le PDCI RDA note avec regret le refus systématique du gouvernement de faire droit aux requêtes des partis de l'opposition et des organisations de la société civile pour un dialogue politique permettant d'aborder les questions relatives au processus électoral, notamment sur la CEI, sur la liste électorale et son audit, qui pourtant sont des conditions essentielles à l'organisation d'un scrutin transparent et apaisé. Au regard de ce qui précède, le PDCI RDA, prenant l'opinion nationale et internationale à témoin, ne saurait tolérer les nombreuses insuffisances de la CEI et son incapacité avérée à organiser des élections justes, inclusives, transparentes et crédibles. Face au refus systématique du dialogue politique pour améliorer un système décrié par tous, exception faite du parti au pouvoir qui y trouve son compte, le PDCI RDA demande, dès cet instant, à son représentant de suspendre sa participation aux travaux de la CEI centrale jusqu'à nouvel ordre. Cette instruction ferme étant valable pour tous ses représentants intervenant dans les structures locales de la CEI. Le PDCI RDA, parti de dialogue, d'ouverture et de progrès,
bénéficiant du soutien de ses alliés de la coalition, exige, premièrement, l'ouverture du dialogue politique de manière pressante afin d'éviter une autre crise à notre pays. Deuxièmement, la réforme de la CEI en vue de la rendre totalement indépendante. Troisièmement, l'audit du fichier électoral. Fait à Abidjan le 11 avril 2025, le président Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, est par ordre le porte-parole. Je vous remercie. Chers amis de la presse, nous voulons encore vous dire merci d'être venus aussi nombreux ce matin pour nous écouter. Vous avez appris ce matin, comme nous tous, que le juge du référé s'est déclarée incompétente sur le dossier de Mme Yapo Valérie contre le PDCI RDA. Vous savez qu'elle, dans son dossier notamment, elle insistait sur le fait que notre président n'était pas ivoirien au moment où il a été élu président de notre parti. Voilà. Ce qu'on peut dire là-dessus, dans tous les cas, c'est que nous pensons que c'est une décision juste. La justice, nous l'espérons, a pris en compte le fait que c'est un débat purement politique. Elle n'a pas la responsabilité de s'immiscer dans les questions politiques. Nous espérons que c'est un premier signal important pour que personne dans ce pays n'utilise la justice comme un porte-avions pour arriver à ses fins. Voilà ce que je peux vous dire sur la question. Mais nous avons saisi aussi l'occasion pour féliciter nos militants et militantes qui sont venus nombreux et nombreuses pour soutenir notre parti d'abord, soutenir aussi notre président, parce que nous sommes à un virage historique de notre nation. Je l'ai dit tout à l'heure, je vous le répète, M. Ouattara et son équipe ont pris ce pays depuis 15 ans maintenant. Ils nous ont vendu que l'illusion du développement. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est classée parmi les IDH les plus faibles du monde. Nous sommes 166e, je crois, ce qui est vraiment pas glorieux pour notre pays. Sur le système éducatif, notre position aussi en Afrique subsaharienne, nous sommes parmi les derniers. Sur le plan de la santé, nous sommes aussi parmi les derniers. Notre jeunesse est aux abois, sans emploi. Le taux de chômage dans ce pays atteint des niveaux de plus de 66% dans certaines régions, même des régions du Nord, pour lesquelles ils sont censés avoir mené une déstabilisation de notre nation. Donc nous avons saisi l'occasion pour dire aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, à nos militants, qu'il y a deux projets qui s'affrontent. Un projet de ceux qui veulent continuer à berner notre nation, à l'enfoncer davantage. Et puis il y a les Ivoiriens, les Ivoiriennes qui connaissent l'histoire de cette nation, qui savent comment nos aînés se sont battus, comment les femmes ont marché à Bassam pour l'indépendance, comment nos parents ont été libérés des travaux forcés de colonialisme. Il y a un fils qui s'appelle Tidjane Thiam, qui se trouve être, par une heureuse coïncidence, le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny, qui a décidé de soutenir, d'apporter sa contribution, de se mettre au service de sa nation pour la sauver, pour la libérer du naufrage dans lequel M. Ouattara et son équipe veulent définitivement la plonger. Donc voilà, nous sommes heureux que notre président soit maintenant prêt pour le combat. Il a déposé son dossier hier à la commission centrale du PDCI RDA. Il est malheureusement le candidat unique, mais ça aussi, c'est beaucoup de gens ont fait beaucoup de gesticulations, mais c'est au parti que se passe la démocratie. Chacun était appelé à déposer sa candidature, et puis c'était donc dans la liberté, dans la responsabilité que nous allons organiser ces élections, et il est loisir aux militants et militantes de confirmer la volonté que nous avons exprimée au Congrès extraordinaire Yamoussoukro. Donc voilà, notre président donc est prêt à mener le combat avec nous. Nous allons l'élire par la grâce de Dieu le 16 avril prochain dans les conventions éclatées, et ensuite nous allons nous préparer à l'élection présidentielle. L'autre information que nous avons donnée, c'est que le PDCI et le groupement CAP avec lequel il s'est allié va se retirer très prochainement. Il y a une annonce dans la journée même qui sera faite, mais nous avons été autorisés à vous dire que
le PDCI va se retirer de la CEI et que nous trouvons que cette liste électorale qui nous est proposée vraiment n'honore pas notre pays. On ne peut pas avoir une liste électorale avec 6 millions d'électeurs dont les informations individuelles ne sont pas complètes. On est vraiment malheureux de vous le dire, mais c'est même honteux de voir qu'un grand pays comme la Côte d'Ivoire ne soit pas capable d'élaborer une liste électorale. Donc voilà, donc le PDCI révoque complètement cette liste électorale, elle est sans valeur et on veut aller à autre chose. Mais dans tous les cas, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure aux militants, mais nous voulons saisir l'occasion de vos médias pour dire que nous lançons un appel à la communauté internationale. C'est maintenant qu'il faut appeler les Ivoiriens au dialogue. Parce que c'est par le dialogue seul que nous pouvons trouver des solutions pour ramener la paix dans ce pays. Il y a des gens qui ont vendu, qui ont fait la politique de l'autruche, qui ont vendu la paix pendant 15 ans, mais il n'y a aucune réconciliation qui a été faite de manière responsable et sérieuse. Aujourd'hui, les populations s'affrontent dans les régions, il y a encore des conflits intercommunautaires, il y a encore des rancœurs qui sont là, qui sont présentes, et c'est le moment de le faire. Ce n'est pas demain qu'il faut le faire. Je suis heureux, nous sommes heureux d'apprendre que l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest va très prochainement, à partir du 16, se rendre à Abidjan. Nous espérons que cette mission va pouvoir permettre vraiment d'aboutir à un dialogue franc et sincère, que tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes appellent de tous leurs voeux, parce que nous voulons la paix. Et peut-être qu'après ce dialogue, nous allons voir dans quelles conditions nous pouvons nous retrouver autour d'une table, construire une CEI consensuelle. Là aussi, il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui ont la capacité de conduire des élections responsables, sérieuses. Ils sont nombreux, il y a des technocrates, on les connaît, tout le monde les connaît. Mais pourquoi ce n'est pas à ceux-là qu'on veut qu'on confie cette CEI? On les confie à des gens qui ont été incapables, mais vraiment incapables de conduire une CEI responsable et qui ont conduit chaque fois à une CEI qui nous a produit des morts, des blessés, qui ont détruit notre patrimoine immobilier, détruit le patrimoine de production des entreprises, etc. On ne peut pas tolérer ce genre de choses. Des Ivoiriens et des Ivoiriennes sont prêts, des cadres sont prêts à prendre demain cette CEI et à pouvoir faire un travail sérieux. Ce qui s'est présenté à nous ces dernières années, nous n'aurons pas notre nation. Et donc, nous apprécions cette mission qui aura lieu très prochainement. Il y a un rendez-vous qui est prévu pour nous, pour le PDCI, le 18 avril. Nous accueillerons la délégation pour pouvoir lui poser tous les problèmes qui se posent. Ça aussi, notre message s'adresse à l'Union européenne. Elle s'adresse en tout cas à tous les pays amis de la Côte d'Ivoire. C'est maintenant le temps d'agir, c'est le temps de la paix. Et nous les appelons tous à notre chevet pour nous éviter une explosion définitive le 25 octobre prochain. Quel pourcentage représente Mme Yapo Valérie parmi ceux qui ont décidé du choix de M. Thiam? Il y a 4000 et quelques personnes. Elle était une sur 4000, ça vaut combien d'après vous? Ça vaut 0,00 et 0. Ça vaut epsilon. Est-ce qu'on laisse epsilon impacter la vie d'un parti aussi sérieux que le PDCI? C'est fondé en 1946. Ce n'est pas une affaire d'hier. Nous sommes le deuxième grand parti africain. Alors on ne joue pas avec ce parti-là. Et c'est important pour les militants, mais c'est aussi important pour notre pays. Le PDCI était patrimoine de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut retenir. Donc personne n'a le droit de jouer avec le patrimoine de notre pays. Voilà. Même s'il s'appelle Yapo Valérie. Merci beaucoup. Vous avez vu, quand c'est à fin, il ne faut même pas faire l'effort dans l'opposition. Peu importe les différentes parties, mais l'opposition s'accorde toujours. Après la décision du président Laurent Gbagbo, qui dit avoir réfléchi pleinement et prenant toutes ses responsabilités, a demandé au représentant du PPACI, M. Demba Traoré, de quitter la CEI avec effet immédiat. Quelques heures plus tard, M. Demba Traoré a envoyé un courrier au président de la CEI, signé par lui-même. Il a donc suspendu ses activités de la CEI, qui n'est pas aujourd'hui une commission électorale indépendante. Elle dépend plutôt du parti au pouvoir et c'est bien dommage. C'est l'unique chose qu'il ne fallait pas manquer de faire. Mais après cela, nous avons tout de suite vu par cette vidéo que vous venez de voir ici que le PDCI RDA a décidé de suivre le pas tout de suite. Et moi, je dis bravo.
Parce que peu importe nos divergences, peu importe nos positions, peu importe nos besoins, nos envies et nos différents combats, il faut pouvoir s'accorder quand il s'agit d'attaquer le parti au pouvoir. Et pour moi, c'est ça. C'est ça la plus bonne chose. C'est pourquoi il a toujours trouvé que l'arrivée de Tidjane Thiam pour moi a été même un frein. Parce que l'union de l'opposition était déjà faite entre Bédié et Gbagbo. C'était déjà fait, cette union-là avait déjà été faite. Nous avons même vu que pendant les dernières élections législatives et les municipalités, le PPACI et le PDCI sont partis à rang serré. Il y a eu des coalitions. Il y a eu des coalitions. Nous avons vu les Stéphane Kipré laisser leur place pour soutenir un candidat PDCI-RDA. Et nous l'avons vu dans plusieurs endroits. Donc, quand le président Bédié est décédé, nous ne comprenons pas pourquoi Tidjane Thiam n'a pas voulu poursuivre ce processus. On ne dit pas qu'il vient se mettre derrière le président Laurent Gbagbo, même si on sait que, charismatiquement, le CV politique du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire est très loin au-delà de celui de M. Tidjane Thiam. Mais il fallait tout simplement que celui-ci continue la démarche que le père Bédié avait laissée. Et dès l'instant où il a dérogé à cela, pour moi, il a manqué le respect au président Bédié et il n'a pas honoré sa mort. Mais aujourd'hui, on constate que malgré les différentes positions, quand l'autre parti met une action qui est juste, l'autre parti n'a pas de la peine à mener la même action. Ça veut dire que qu'on le veut ou non, les deux partis aujourd'hui, je pense que il y a cette envie de se rapprocher, mais je pense que certains pas ont déjà été posés, donc il faudra simplement voir si devant, après avoir vu, c'est-à-dire le groupe de chacun, peut-être les deux groupes pourront se joindre à un moment donné. Vous savez, il y aura le groupe A qui est le groupe coordonné par le président Tidjane Thiam et l'autre groupe qui sera certainement coordonné par le président Laurent Gbagbo. Et les deux groupes pourront faire alliance à un moment donné. Donc, tout est possible en politique et on s'attend à tout. Mais moi, aujourd'hui, j'apprécie beaucoup la démarche du PDCI-RDA qui a décidé de suivre la position du PPACI. Et j'apprécie le président Laurent Gbagbo parce que c'est un fin stratège. Quand on dit qu'il connaît, il maîtrise la politique, c'est ça l'art du bon politicien. Félicitations, monsieur le président. C'est à cause de ça que nous vous suivons et nous allons toujours vous suivre parce que nous avons confiance à votre politique qui ne nous a jamais déçus. Jusqu'au bout, même quand c'est difficile, vous gagnez à la fin. Et avec cette certitude-là, je ne sais pas pourquoi on peut vous trahir.